Bonjour et bienvenue sur Board Games Player. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles du jeu du Packet Chips, un jeu que je vous ai fait découvrir il n'y a pas très longtemps. C'était un de mes nouveaux jeux qui vient d'arriver, donc là j'ai eu le temps de faire la vidéo pour les règles du jeu. C'est un jeu très rapide, très simple, de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour une durée environ 15 minutes. Il est vraiment très simple à comprendre, c'est un jeu d'ambiance extra, super pour jouer à l'apéritif quand on mange des chips. Voilà, donc nous allons avoir un paquet de chips avec à l'intérieur les chips. Donc les chips de toutes les couleurs, elles sont bien mélangées. Nous allons avoir les cartes 1, 2, 3 et 4, ce sont les tours de jeu dans une manche de jeu en fait. L'objectif c'est de gagner donc de 3 à 4 joueurs, il faut qu'il y en ait un qui ait gagné 4 jetons de victoire, et quand c'est une partie à 2 joueurs, nous gagnons seulement que 3 jetons de victoire. Quand quelqu'un gagne la partie à 2 joueurs, le gagnant gagnera un jeton de victoire, mais à 2 et 3 joueurs, le premier gagnera 2 jetons de victoire et le second joueur un jeton de victoire. Donc nous avons une petite carte récapitulative du nombre de chips qui sont dissimulés dans notre paquet. Nous avons 7 jaunes, 6 oranges, 5 rouges, 4 chips vertes et 3 chips violettes. C'est un très bon indicateur pour savoir si nous allons réussir facilement à valider nos cartes objectifs ou pas. Sur chacune de mes cartes, sur nos cartes de manche en fait, il y est rappelé en haut combien de chips je vais sortir du paquet au hasard. Donc au premier tour j'en sors 5 et je devrais me défausser de 2 cartes objectifs. Donc nous avons ici les cartes objectifs. Il y en a un très grand nombre de paquets, donc je vais vous les dévoiler. Ici il faudra avoir autant de cartes vertes que de chips vertes que de chips jaunes. Ici, il faudra que lors du 4e tour, ça soit la dernière chips qui est révélée, soit une chips orange. Ici, il faudra que nous ayons plus de chips rouges de dévoilés que de chips jaunes pour pouvoir valider cet objectif. Ici, il nous faudrait une chips de chaque couleur qui soit révélée. Alors effectivement, cette carte ne rapportera que 1 point. Les points de victoire sont là. Mais d'autres cartes qui seront beaucoup plus compliquées, comme celle-là, qu'il faudrait que ce soit un vert qui soit révélé au dernier tour de jeu, nous rapporterait 91 points. Il faut faire attention, chaque carte objectif aura des conséquences à la fin de la partie si elles sont validées ou pas. Parce que nous allons avoir une carte qui nous fera des points négatifs. Donc ces points seront négatifs ou positifs suivant où nous déciderons de la poser. Et nous aurons 2 cartes qui nous feront des points positifs, donc des points de victoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme carte que je ne vous ai pas montré? Ce genre de carte, il faut qu'on en ait 6 en fait. Voilà, il faut qu'il y ait 6 chips. Ici, il faut qu'il y ait 2 rouges et 3 oranges. Vraiment très simple comme jeu à comprendre. J'essaye de chercher autre chose. Là, donc beaucoup plus compliqué. Il faudrait que les 5 chips rouges soient sortis et on gagnerait 160 points. Donc pareil, là, il faudrait qu'il y ait les 7 chips jaunes de sortie pour gagner 200 points, ce qui est énorme quand même. Et là, voilà, la dernière carte que j'avais pas encore trouvée. Non, il y en a une autre, je crois même. Donc celle-là, il faut qu'il y ait 0 chips vertes. Et alors là, on gagnerait 202 points, ce qui n'est pas rien. Et nous avons aussi cette carte. Donc il faut qu'il y ait au moins une chips de ce type qui a été tirée durant la manche. C'est-à-dire que chaque chips jaune, pour ici, nous rapporterait 5 points. Donc si on en a 2, nous aurions 10 points. Si nous avons les 7, faites le calcul, 7 x 5, 35.
Donc voilà, hein, ça vaut le coup. Il y a des cartes, ça vaut le coup. Voilà, on a la même avec les oranges, la même avec les rouges. Hein. Plus les chips sont rares et plus le chiffre va être élevé. Voilà, j'ai fait le tour. Donc là, je vais vous faire un petit début de partie pour que vous compreniez. Donc on mélange bien les cartes. On distribue 6 cartes. Donc là, je vais faire une petite partie comme si on était 2. Hop, la pile, la pioche, on peut la défausser. Donc chaque joueur va prendre ses cartes. Moi, je vais regarder mes cartes objectifs. Il faut que je me rappelle qu'en fait, à la fin, je vais garder que 3 cartes sur les 6 qui m'ont été données. Donc là, je les observe pour l'instant. Oh, celle-là, elle est pas mal, 42 points. Ah, oh là, oui, il y en a des biens. Hein. Mais est-ce qu'elles vont être réalisables? Donc, on commence par prendre notre paquet de chips et on va sortir 5 chips au hasard de ce paquet qu'on va poser sur le numéro 1. Hop, je vous le rapproche pour que vous le voyez bien. Donc là, en fait, le hasard fait que j'ai tiré une chips de chaque couleur. Donc j'ai vu que j'avais un truc avec, voilà, celle-là, avec une chips de chaque couleur. Il m'en faut 2 chips de chaque couleur. Donc là, je me dis, peut-être réussir à le faire, on va la garder celle-là. Celle-là, il me faudrait moins de rouge, mais plus de violet. Je sais pas vraiment si je peux la faire. Elle est un peu dure quand même, mais on ne sait jamais. Là, il me faudrait autant de vert que d'orange, ça peut être possible. Celle-là rapporte pas beaucoup de points. Ah oui, mais ça pourrait me faire les points négatifs si je réussis à la faire. Donc, je vais la garder. Et allez, je suis un petit peu joueuse. Hein. Donc, on va retirer ces 2 cartes-là. Hop. Je vais les poser face visible devant moi. Donc, dos, hein, évidemment. Comme ça, là, je vois le côté du moins et le côté du plus pour la finale. Tour numéro 2, donc chaque joueur aura fait la même chose, hein, notre adversaire aussi. On va tirer 4 chips cette fois-ci du paquet. Alors, qu'est-ce que j'ai là qui pourrait être intéressant? Celle-là, il me manque une orange, une jaune. Donc j'essaie de la faire quand même. Ici, il me fallait plus de violet que de rouge, ça commence mal parce que j'ai 2 rouges de sortie. Ici, il faudrait autant de vert que de jaune, ça pourrait le faire. Il me manque juste une verte, que d'orange, je veux dire. Et là, j'ai déjà mes 3 oranges, il manquerait de jaune. Là, si je vais les garder, je vais jeter celle-là. Je vais me défausser celle-là, que je me mets sur mon tas de défausse. Donc, il me reste mes 3 cartes objectifs que je vais essayer de valider maintenant. Donc là, je repioche pour ma 3e manche. Hop, 3 chips. Oh, j'en ai fait une de trop, celle que j'ai pas vue au fond. Hop. Voilà. Donc là, j'ai réussi à faire mes 2 violettes, 2 verts, 2 rouges, 2 oranges, 2 jaunes. C'est 42 points, c'est énorme. Je vais la mettre de ce côté-là de mon tas parce que maintenant, il faut que je place mes cartes. Ici, j'ai pas réussi encore à la faire, mais on n'en est pas loin. Et il me reste encore un tour où il va être retiré 2 chips. Donc j'ai un espoir de faire celle-là. Et celle-là aussi, j'ai un espoir de la faire. Je pourrais peut-être avoir une chips verte et c'est 70 points quand même. Donc je vais faire ce que j'avais prévu. Hein. Hop, je le remets bien, je le recentre bien pour que vous voyez bien toutes mes cartes. J'ai mis mon plus petit score ici parce que il y a des risques qu'il soit fait et que ça me fasse des points en moins. Donc autant... Et puis lui, hein, je vous l'ai dit, hein, il est fait. Donc j'ai déjà 42 points d'assuré. Maintenant, on va tirer nos 2 dernières chips pour voir ce que c'est. Et mince, j'ai pas réussi à... Ah si, j'ai réussi une chose par contre. C'est bien en fait, c'est très très bien même ce que j'ai fait là. Je viens juste de m'en rendre compte. Donc cette carte-là, mes 2 violets, je les ai. Mes 2 verts, je les ai. Les 2 rouges, je les ai. Les 2 oranges, je les ai. Les 2 jaunes, je les fais. J'ai 42 points. Ici, il me fallait autant de verts que de oranges. J'ai 1, 2, 3, 4 vertes et il y a 4 oranges. Donc celle-ci est faite aussi. Donc j'additionne ces 2 points-là ensemble. C'est des points positifs. Et ensuite, je dois vérifier mes points négatifs si la carte a été validée. Il me fallait 3 jaunes. J'ai pas 3 feuilles jaunes.
Et il me fallait 3 oranges. Il y a les 3 oranges, mais la carte n'est pas validée. Donc ça me rapportera 0 point négatif parce qu'elle n'est pas faite. C'est intéressant hein, de mettre de ce côté-là une carte qui n'est pas faite parce qu'au final, elle ne nous rapportera pas de points de victoire, mais elle ne nous fera pas perdre de points non plus. Donc ici, pour cette manche-là, eh bien, on additionne nos 2 cartes. Ça me fait 112 points au total de victoire. Donc, suivant mon adversaire, combien il aura eu de points de victoire, on voit qui gagne. Là, on a une partie à 2 joueurs. Celui qui gagne, il aura un jeton. Ensuite, nous reprenons nos cartes. Avec la pioche, les cartes des adversaires. On remet les chips dans le paquet. Et c'est reparti pour une nouvelle manche. Dans le même principe de jeu. C'est vraiment très très rapide. Hein. Même pour expliquer à des nouveaux joueurs, vraiment très rapide. Nouvelle partie, on redistribue, on refait un tour jusqu'à ce qu'à 2 joueurs, il y ait quelqu'un qui ait gagné 3 points de victoire. Et à 3 ou 4 joueurs, que vous en ayez gagné 4 points de victoire. Voilà. Donc c'est la fin de ma vidéo. J'espère que les règles étaient simples, rapides, concrètes et que vous allez passer d'excellentes parties de chips à jouer avec un paquet de chips entre amis ou en famille. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma page.